Ah oui, re. Ah, c'est un rictus, hein, c'est pas un sourire. Re, connectons-nous. Je vous ai annoncé que je mettais mes chaussures d'hiver dans le plat. Connectons-nous. Oui, oui, j'ai décidé, comme d'habitude, hein, de m'attirer les foudres de certains. Je m'attire les foudres de certains. Njano. Oulô, oulô, on va se calmer là. Je m'attire les foudres de qui veut ou qui ne veut pas m'entendre. Oui, faut arrêter la sorcellerie. Hein. Faut arrêter. Quand les gens sont calmes, là, cherchent des solutions pour en finir avec le drame 237. Oui, tu es premier, Valentin. Il y en a qui se livrent à la haute sorcellerie. Et j'ai vu des posts aujourd'hui, façon, là, jusqu'à... J'ai même volé dans les plumes d'un de mes aînés. Je lui ai dit, papa, c'est comment? Hein? Est-ce que nous savons ce que nous voulons à la fin? Commençons par le commencement. Il se dit que, assez Ariniki, il se dit qu'à merde se serait réfugié au 237 parce que recherché par la justice française suite à notre... hein? Ben oui, là, nous pouvons nous verser des fleurs suite à notre plainte collective. Oui, je vous ai toujours dit que la justice est lente, mais elle est certaine. Bah, c'est ce qui se dit. Hein. Moi, je suis pas dans les petits papiers. Je ne sais pas ce qui se passe chez les bons dieux. Quand Amère va se réfugier au 237 et devient comme mon écran ci. Hein? Il a perdu son petit teint ndolé là. Non, son petit teint camembert. Il est devenu comme ça, contact la première casserole de ma mère. Et en même temps, nous entendons dire que, ah, avec trompette, on nous a annoncé ça que Caroline descendait au 237. C'est limite si on n'a pas toqué à toutes nos portes en nous sortant du lit que Caroline descend au 237. Une comme moi là, 4 deuils en 6 mois. Oui, 4, oui, en 6 mois, depuis le mois de... Ah oui, 4 en 6 mois. Moi, si là, 4 deuils en 6 mois. Ça ne m'a pas traversé l'esprit une seule seconde de descendre au 237. Même si c'est ma mère qui ferme les yeux aujourd'hui, je vais seulement dire que Ngoba Djonye, ça veut dire qu'on l'enterre. Je ne sais pas ressusciter les gens. Avec ou sans moi, ma mère a déjà fait pour moi tout ce qu'elle pouvait dans ce bas monde. Donc, si la nature la rappelle à elle, Ngoba Djonye. Et sans nous, on continue à enterrer les gens. Avec ou sans nous, la personne là est destinée à être bouffée, hein, 6 pieds sous terre. Donc, de vous à moi, quand nous entrons dans le combat, rien que l'année dernière, Bertie Le Camit, Karine Gambet, euh, Caporal Grillé, Clou Armand, hmm, je n'ai pas assez de doigts. Vous voulez qu'on commence à compter? Listons les combattants qui ont perdu, l'ultime parent même, hein, le dernier qui restait, et qui ne se sont pas hasardés à descendre. Il y en a qui sont en exil depuis une trentaine d'années, qui ont même littéralement perdu toute la famille. Car le jour où ils vont au bac au 237, ils ne reconnaîtront plus personne dans la cour familiale. Donc, de vous à moi, je vous pose la question de savoir, nous ne voulons pas payer le prix de notre liberté. Qui va donc la payer? Nous autres là. Hein? Nous autres qui arrivons encore à connecter 2 neurones. C'est nous qui allons payer le prix là. Donc, il y a certains qui doivent bailler le prix de la liberté. Nous tous là, en entrant dedans. Donc, il y en a qui ne savaient pas qu'ils se mettaient eux-mêmes en exil. Par rapport à l'histoire du 237, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si nos pères, nos grands-parents, les Wunli Massaga sont restés en exil jusqu'à fatiguer, c'est nous autres là qui, sous le régime Pomba, qui n'allions pas l'île. Moi, je vous questionne juste. Hein. Je vous pose juste la question.
Donc, vous ne connaissez pas l'histoire du 237. Vous pensez que l'exil là a commencé avec Pomba? Ah non, 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 ça n'a pas commencé avec Pomba. Les Wunli Masaga sont restés ici jusqu'à le faire sortir. Les Mongabeti en exil. Tous ceux qui ont ouvert leur bouche pour contredire le pouvoir de Ngole Wondo sont restés en exil. Leur famille avec, je vous l'ai dit ici. Quasiment l'ethnie avec. Nous, petite ethnie. Wunli Masaga, mon Dieu, quand tu disais que tu étais un Goumba, on te regardait comme ça, comme si l'affaire là était éparpillée dans nos villages du sud. Pour peu qu'on soit en Goumba, on était tous sous Aïdjo déjà, on était... Hein? Apparemment, tous les Ngumba étaient de l'UPC. La famille Wunli, je dis bien la famille Wunli, au sens large, mon gars, n'était pas bienvenue au 237. Donc nous autres là, quand nous sommes entrés dans le combat là, nous nous sommes dit que c'était quoi le voir bébé? C'est le voir bébé. Pour que certains, en fait, Bertie le Camille, lui, il est complètement Dunga. Ça ne lui a pas fait mal de perdre sa mère et de ne pas pouvoir aller faire les cérémonies et tout ce qui s'ensuit. Karine Gambert, complètement Dunga, même si elle est, hein, oui, oui, je parle des choses sérieuses, mais je lui vole aussi dans les plumes. Complètement perdu le nord, mais elle était doublement Dunga de ne pas aller enterrer son père. Caporal Grillé, pareil. Nous tous là qui avons eu des deuils depuis que nous sommes dans le combat, ça nous fait pas mal. Nous avons des cœurs en titane. Où nous sommes plus, comment dire, nous encaissons plus que vous autres. Je vous le dis souvent ici, ma mère est assise à l'Ambakam, premier vice-consul, la sœur de mon père. Moi aussi, je peux aller négocier. J'entends dire que hier là, l'ambassadeur s'est réconcilié avec les enfants de la diaspora. Réconcilié par quel bout? Et pourquoi? C'est nous de la diaspora que ces supérieurs sont en train de tuer au 237. Il faut souvent arrêter la haute sorcellerie. Hein? Là où on leur demande d'aller s'asseoir, hein, afin d'assainir les choses, on ne les y voit pas. Et l'ambassadeur vient se réconcilier avec nous autres de Aneza. Il est qui? Chaise éjectable. Le prochain aussi va se réconcilier avec vous. Hein? Parce que c'est comme ça au 237. Il ne parle qu'en son nom. Il s'est réconcilié avec qui? Avec les vous qui étiez là-bas. Hein? Parce que nous autres, là, nous ne sommes pas dans la sauce là. Hein? Que ce soit bien clair. Nous demandons le dialogue au 237. Pas dans l'enclos de l'Ambakam Paris. Tout ce que vous allez négocier là-bas, c'est en votre nom propre. Vous êtes alors allé vous réconcilier avec l'ambassadeur. On a cessé de tuer dans le Lébi Alem. Est-ce qu'on a cessé de tuer dans le Lébi Alem? Comme nous avons tous perdu le nord là. Je sais que le combat mange ses propres enfants, mais quand même, tout de même. Et vous êtes allé vous réconcilier avec lui. Vous avez fait mumuse, vous êtes roulé les pelles. Peut-être qu'on vous a même donné à boire pendant que vous y étiez. Ah oui, c'est vrai que se retrouver de l'autre côté de la barrière, ça doit faire un drôle d'effet. Hein? Oui, puisqu'on nous l'a toujours interdit. Vous êtes entré au Cameroun. On va dire que vous y êtes allé sans Boza. Vous y êtes allé, vous étiez au Cameroun, hein? Du bon côté du Cameroun. Nous sommes toujours restés de l'autre côté de la barrière. N'empêche que les gens continuent à mourir dans le Libye, dans le Nozo. Vous avez compté le nombre de morts aujourd'hui? Pour qu'il y en a qui publient que l'ambassadeur est venu se réconcilier, machin Golf a dit que, on a promis que. Vous pensez que nous autres là, on ne peut pas nous promettre aussi? Vous pensez que moi là, on n'aurait pas pu me promettre? Je serais allé voir ma mère là-bas, je me serais mise à genoux. Je lui aurais dit que pardon, qu'elle s'offre le visage, je dois aller aux obsèques. Elle m'aurait collé un visage, un seul, entrée multiple. J'aurais enterré les 4. J'aurais enterré les 4 pour adoucir ma peine. Vous pensez que nous n'avons pas les clés des négociations? Je vous dis que la soeur de mon père, premier vice-consul, avec le numéro de téléphone dans le mien, que je dis qu'allô, maman, pardon, hein, vraiment, hein, je me suis trompée, je demande sauf que pardon. Bonjour, mon Maxou, je demande sauf que pardon à genoux. Vous pensez que moi, si, je ne peux pas aller au Cameroun, jusqu'à revenir. Venez, on vient même me chercher à l'aéroport.
Moi qui suis assise ici. Vous savez combien nous aussi, nous avons de personnes là-bas dans le système. Moi, si l'aéroport de Douala, je sors accompagné comme ça. On prend mon passeport, on va coller, hein? On va faire les formalités, on vient me donner ça de l'autre côté. Vous parlez de quoi là? Vous pensez que nous n'avons pas d'entrée? Et ce sont ces mêmes qui disent, oh, vous avez vendu le combat. Vous pensez que nous ne savons pas par où entrer pour vendre le combat? Pour donner même le combat qu'elles vendent. Donner. Vous connaissez même les enfants de la résistance. Les plus virulents sont ceux qui ont les parents dans le système. Hein? Parce que nous savons ce que c'est. Nous voyons comment nos parents ont fini avec le 237. Donc, de vous à moi, Caroline Pégan, quand tu prends tes pieds, oui, la douleur, nous l'avons tous vécue. La tienne n'est pas plus élevée que la nôtre, moi je te le dis. J'ai pleuré ici depuis le mois de septembre, me fait que pleurer. Jusqu'à, je me demande même comment est-ce que je fais encore pour avoir des larmes. Jusqu'à ce week-end encore, on enterrait le dernier. Et si je vous racontais l'épopée, nous allons tous pleurer ici si je vous raconte la dernière épopée. Vous pensez que nous vivons ça comment? Nous sommes des surhumains. Pour qu'on nous dise, ça dit pour qu'on annonce sur les réseaux sociaux que Caroline Pégan va enterrer son mari au 237. Tu aurais pu y aller, mais en silence. Quand toi-même tu tapes sur les... Donc, tu as décidé d'y aller. Ah! Chacun a son seuil de saturation. Peut-être que c'était au-dessus de tes moyens de ne pas enterrer ton mari. On te l'accorde. Mais alors que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, maintenant tu vas au 237. Si on t'arrête, on t'embastille, et je vois mes frères de lutte là annoncer qu'il faut te libérer, tu n'es pas une adulte. Tu n'y es pas allé en connaissance de cause. Tu ne sais pas qu'au Cameroun, chacun est chef quelque part sur son hectare. On peut t'arrêter ici maintenant, on te lâche, quelqu'un d'autre t'arrête plus loin. Donc, à mes frères, dans le combat, il va falloir que chacun sache ce qu'il veut. Ce ne sera pas toujours au même de payer le prix de la liberté. Nous tous, nous pouvons jouer au con. On décide tous. Nous avons eu des deuils là. Pendant les 6 derniers mois là, nous avons été combien à avoir les deuils? Nous aussi, on aurait pu aller descendre. On nous arrête. Vous aussi, vous sortez pour marcher, non? Est-ce que vous trouvez ça sensé? Vous trouvez ça sensé? Non, de vous à moi. Sans comparer les douleurs. Est-ce que vous trouvez ça sensé? Ce n'est pas sensé du tout. Si nous devons tenir compte de nos aînés, nos aînés qui sont embastillés, qui sont en exil, qui sont même apatrides, qui sont là depuis 30 ans, qui ont vu toute leur famille passer. Si nous devons tenir compte de personnes, nous qui venons d'entrer, génération Kamtola, nous ne pouvons pas nous hasarder à descendre. Oui, mon maçon, c'est comment? Je ne vais pas bien. Je vais te mettre sur haut-parleur. Une seconde, s'il te plaît. Je ne sais même pas où est ce Bluetooth là. Attends, que je te mette ce Bluetooth. Bluetooth has been lost. Je ne suis pas sûr que celui-là soit assez fort. Bluetooth is ready and pairing. Il y a Max au téléphone. Bluetooth has paired successfully. Oui, je pense que c'est bon là. Est-ce que les gens m'écoutent? Oui, Si les oui, gens m'écoutent, ils font signe, comme ça, Parfaitement. je peux entendre mon propos. parfaitement. Tu peux y aller.
Ah, d'accord, voilà. Bonsoir, bonjour encore à tout le monde. Le week-end. Et je souhaite encore joyeux anniversaire au pouvoir. Pourquoi c'est ça Et grille? donc, comme nous sommes en train de parler d'une affaire de deuil, je vais présenter déjà encore une fois de plus mes condoléances à Dame Caroline Pélan qui a perdu son mari. Et quand j'ai fini de dire ça, je vais venir sur le sujet en going on the point. Bien. Karine, il y a certaines choses que les gens doivent comprendre. Moi, je ne vais pas avoir la langue de bois parce que ça considère nos propres vies. C'est-à-dire que ça entame le sacrifice que nous avons engagé depuis déjà quelques années. Et même le sacrifice que les gens comme nos grands frères comme les J. Remingono, comme les Brice Nietzsche, comme les Emmanuel Kenta, les général Wanto, tous ces anciens-là qui sont ici depuis et qui ne peuvent plus mettre pied au pays subissent actuellement. C'est-à-dire ça entache complètement tout ce combat, ce qui est en train de se passer. Je vais m'expliquer en deux volets. Je ne veux pas paraître brutal dans mes propos, mais j'aimerais que les gens ne prennent pas ça. C'est-à-dire, je vais paraître brutal dans mes propos, autant pour moi, mais j'aimerais que les gens ne prennent pas ça au premier degré. Parce que vous savez, ma particularité, c'est qu'il faut toujours attaquer un problème dans le fond et non rester sur la surface. Bien. Donc, je parlais de deux volets. Il y a le premier volet. On dit souvent chez nous, parfois le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, le premier volet dans cette affaire, d'après ce que j'ai entendu, si notre combattant. Je suis désolée, hein. Max, une seconde, s'il te plaît. J'ai l'impression que le son se dégrade. Une seconde. Ah, d'accord, le son. Il y en a qui disent que le son n'est pas bon. C'est bon? Vas-y, vas-y. C'est mon Bluetooth qui est un peu sourd. Je préfère te mettre en haut-parleur normal. Oui, vas-y. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien là? Parce que ce que je vais dire là est très important. Il faut que chacun mette ça dans le côté. Est-ce que vous entendez bien? Ils disent que le son. Vas-y un peu. Attends, écoute, attends, je vais faire aussi. Voilà. Vous m'entendez là? Est-ce que vous l'entendez? Allô? Allô, tu m'entends? Réponds-moi. Moi, je t'entends, mais je ne sais pas si eux, ils ont le retour. Est-ce que vous entendez ou pas? Bon. Est-ce que là maintenant c'est bon? D'accord. Si c'est bon maintenant, je peux t'en m'engager. J'étais en train de dire que actuellement, il y a une affaire de sacrifice, n'est-ce pas? Non seulement que nos grands frères qui sont ici depuis une dizaine, une vingtaine et une trentaine d'années ont fait, et également le sacrifice que nous sommes en train de faire, nous, la nouvelle génération de combattants, nous nous sommes engagés dans un combat que chacun doit essayer de prendre ça au sérieux. Aucun activiste sur cette planète, je dis bien aucun activiste, que ce soit les activistes occidentaux, parce qu'il y a des activistes occidentaux qui sont réfugiés dans d'autres pays, qui ne peuvent pas retourner dans leur pays respectif parce qu'ils ont des problèmes politiques dans ce pays-là. Aucun activiste ne met ses pieds dans son pays, quelle que soit la raison, tant que le régime qu'il combat est là, surtout quand on sait que c'est un régime dictatorial, d'après nos dires. Je vais paraître vraiment très brutal dans mes propos, mais il faudrait analyser et comprendre le fond de ma pensée, non se limiter, n'est-ce pas, sur la surface de ce que je vais dire. Ça ne se fait pas. Je m'explique. Je disais tout à l'heure que parfois on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, si on voit ça dans un volet sacrificiel, ce qui veut dire quoi? Notre sœur Caroline est partie au Cameroun, n'est-ce pas, pour défier le régime et n'est-ce pas nous donner une opportunité de montrer au monde entier que les activistes ne peuvent pas mettre les pieds au pays tant que le régime est là. Ça va avantager le combat. Étant donné qu'on connaît le machiavélisme du régime de Yaoundé, allons-y sur le deuxième point. Si notre sœur Caroline va au Cameroun aujourd'hui et n'est pas arrêtée, virgule, cela va montrer au monde entier que le régime de Biya n'est pas ce bon qu'il est. Ce sont les deux volets. Il n'y a pas de demi-mesure.
C'est-à-dire que le régime de machiavélisme, comme je le connais, va utiliser cet argument-là devant les instances internationales. C'est-à-dire, ça va effacer toutes les plaintes que nous avons déjà eu à faire contre le régime Biya. Il va dire ceci. Vous voyez, il y a des activistes qui vivent en Europe et qui reviennent au pays librement. Donc, ces activistes-là, ils bavardent seulement dans le vide, ils n'ont pas de problème. Nous ne sommes pas dictatoriaux. Nous acceptons la démocratie. Voilà un exemple palpable. Et vous voyez que lorsque les gars se défendent comme ça devant les instances internationales, nous serons vus comme des personnes qui exagèrent dans nos propos quand nous accusons le régime Biya de restriction, quand nous accusons de satanisme et de tout ce. Parce qu'ils vont avoir un simple petit argument qui est cohérent et qui va banaliser complètement notre combat. Parce qu'on appelle ça la banalisation de notre combat. Quand nous nous plaignons chez tous ces gens, nous disons que nous sommes bloqués en Europe, nous ne pouvons plus partir dans notre pays à cause de ce régime. Donc quand un d'entre nous part dans ce pays, quelle que soit la raison, ça efface complètement toutes nos plaintes. Ça, c'est d'abord le volet le plus important. Dans cette année, aucun activiste ne prend ce risque-là. Je ne vais pas me mettre à accuser les gens de collaboration ou de je ne sais quoi, mais ça, moi je vous dis, ça, c'est ternir l'image de notre combat sur le plan international. Parce que quand la presse va commencer à écrire que voilà une activiste de la brigade anti-Sardina qui est au Cameroun et qui n'est pas inquiétée, ça va causer un gros problème dans notre combat. Et moi, je pense que le régime de Biya va jongler sur ça. Le régime Biya va jongler sur ça. Parce que si une activiste quitte de l'Europe, elle vient au Cameroun et elle est inquiétée, ce sera une très bonne chose pour notre combat. Comme on dit, sera le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. On va dire, elle a voulu se sacrifier, même comme moi j'estime que ce sacrifice n'avait pas sa place. Parce qu'il y a déjà des gens au pays qui se battent sur le terrain. Nous n'avons pas besoin de venir créer encore d'autres problèmes. Un activiste ne met jamais ses pieds dans un pays qui est encore dirigé par un régime qui combat. Ça ne s'est jamais fait, nulle part. Soit tu étais un activiste, soit tu étais un blagueur. Quelle que soit la raison. Et on a des combattants ici qui sont ici depuis plein de temps, 30 ans, qui ont perdu des parents. D'autres qui ont perdu des enfants au pays, qui ont perdu des familles tout entières, mais qui ne peuvent pas mettre leur pied au pays. Donc je ne vois pas la raison pour laquelle un activiste va porter ses pieds, payer le billet d'avion et partir au pays parce qu'on lui aurait promis, mais j'ai envie de dire que c'est une trahison pour le combat. Tout simplement. Parce que ça va nous causer un gros problème sur le plan communicationnel. On a donné la chicotte au régime Biya pour nous fouetter parce qu'ils auront les cartes entre les mains. Et comme je sais que le régime Biya est très fort pour jouer aux cartes, ils vont jouer cette carte-là. Devant les instances internationales, ils vont présenter ça. Ce sont les gens qui sont au pouvoir depuis qu'ils réfléchissent. Il ne faut pas qu'on passe le temps à leur donner, n'est-ce pas, l'espoir ou alors leur donner le bateau pour nous fouetter. Je compatis pour la peine que chacun peut subir. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on s'engage dans ce genre de combat, on est prêt au sacrifice ultime. Aucune raison ne pourrait pousser, n'est-ce pas, notre frère à aller dans ce pays-là. À part si elle a ses arrangements, moi je ne suis pas au courant de ça. J'ai entendu dire, mais comme je n'ai pas de preuves, je ne vais pas me mettre à accuser les gens à tort et à travers. Mais sachez que ce genre de choses va entacher énormément notre combat parce que à cause de ça, le régime qui sera blanchi. Je te rappelle quelque chose, Pati Asanga. Tu connais Pati Asanga, non? Ma mère. Pati Asanga, pendant le grand dialogue national, Pati Asanga était un réfugié politique. Pati Asanga est parti au grand dialogue national pour blanchir le régime Biya. Le régime Biya a brandi ça dans la presse, un peu de partout au niveau international pour dire que voilà des activistes qui sont retournés au pays. Ça veut dire que Paul Biya veut l'apaisement. On peut utiliser l'image de Caroline Pengan et dire que voilà la brigade anti-Sardina qui est retournée au pays. Ça veut dire que Paul Biya veut l'apaisement. Du coup, tout ce que nous sommes en train de faire ici sera banalisé. La preuve déjà, quand je parle du manque de professionnalisme dans le combat que nous sommes en train de faire,
européens chez qui nous sommes partis plusieurs fois, qui est parti au Cameroun jusqu'à s'asseoir faire un colloque avec le régime Biafra, est-ce qu'ils vont continuer d'investir là-bas? Tout ça, c'est à cause du manque du sérieux dans notre combat. Parce qu'il y a des gens, effectivement, qui se comportent comme notre sœur. Au nom de quoi un régime aussi machiavélique? Quand on dit un régime machiavélique, ça ne veut pas dire forcément qu'il va tuer. Il ne va pas forcément dire qu'il va t'utiliser pour nuire complètement à tout votre combat. On voit Caroline Benga en Suisse partout sur certaines photos des médias et tout. Ils peuvent utiliser ça pour dire que nous voulons l'apaisement, machin, et ça va banaliser toutes nos plaintes. Et le fait de banaliser toutes nos plaintes là donne un gros coup à notre combat. Elle n'avait pas à aller dans ce pays-là, quelle que soit la raison, à part si ce que j'entends est vrai. Et j'espère que ce n'est pas vrai. Sinon, je vais me comporter comme un lion. Ouais, bon, Je pense que c'est ce que j'avais franchement, moi, dit. je suis dépassé. Il y a quelqu'un qui dit que je ne confonds pas un activiste avec un demandeur d'asile. Ça n'a rien à voir. Tant que tu es activiste, tu es activiste. Tu peux être activiste demandeur d'asile, tu peux être activiste qui a pris la nationalité étrangère. Tu es activiste. Et quand tu dénonces un régime comme le régime de Dia, tu ne dois pas donner l'opportunité à ce régime de se blanchir. C'est pour ça que nous avons refusé de partir au grand dialogue qu'ils ont organisé à l'ambassade. Vous pensez qu'on ne pouvait pas aussi partir au grand dialogue là? Nous avons refusé de partir à ce dialogue-là, disant que non, on ne peut rien négocier avec ce régime dans ces conditions-ci. Jamais. Donc, quand les activistes peuvent déjà retourner au Cameroun, ça veut dire que nous, on est en train de mentir qu'on ne peut pas retourner au Cameroun, c'est ça? C'est ce que vous voulez me dire? Que nous sommes en train de mentir que le régime Biya est mauvais au Congo, qui garde tous les enfants à l'étranger. Donc, ça veut dire que Caporal Biya pouvait rentrer enterrer sa mère. Ça veut dire que Kouaman Dibanke pouvait rentrer enterrer sa mère. Ça veut dire que Solo Gomaye pouvait rentrer enterrer sa mère. Ça veut dire qu'ils sont tous des menteurs. Hein? Ça veut dire que Brice Nietzsche pouvait rentrer enterrer sa mère. Hein? Ça veut dire que Jipo Reningo ne peut rentrer au Cameroun comme il veut. Si les activistes qui sont en diaspora peuvent rentrer au Cameroun, pourquoi est-ce qu'on se plaint donc? Ça, c'est le deuxième volet. Donc voilà les deux volets. Soit elle va se faire arrêter et ça va nous donner un autre chemin pour le combat. Mais moi, je pense que c'est plutôt le deuxième volet. Parce que je connais le régime d'IA. Je connais comment il fonctionne. C'est tout. Donc, moi, je ne veux pas passer par deux chemins et qu'on sorte. Je dis que les choses tâchent comme ça se passe, comme ça va se passer. On n'a pas besoin d'être sorti pour comprendre ça. C'est une très grosse erreur tactique. Ou alors, peut-être la personne savait ce qu'elle faisait. Ou alors, c'est ce qu'elle fait depuis le début. Je n'en sais rien. Mais ce qui est sur l'analyse de la c'est sur 2 points. C'est terminé. Et moi, je ne vais pas jouer les hypocrites en demandant soit la libération, si on a arrêté, ou de quoi. Si c'est qu'elle est arrêtée, comme j'ai entendu qu'on l'a arrêté, on l'a libéré, mais moi, je n'ai pas encore la preuve, je n'arrive pas à terminer, je ne comprends pas tout. J'ai appelé 2-3 personnes, on ne me fixe sur rien. Donc, si elle est arrêtée, c'était toujours une grosse erreur de sa part d'aller se jeter dans la gueule du loup. Et là, on va faire toujours ce qu'on a fait pour qu'on puisse la libérer. Mais si elle n'est pas arrêtée, et je pense que c'est ce que le régime Biya va faire, il va vouloir, parce que le régime Biya est appuyé par tous les niveaux. Donc il va vouloir se blanchir. Comment ça s'est d'abord passé pour qu'elle aille faire les négociations pour aller au Cameroun? Mais on est dans quoi? On fait quoi? On combat quoi? Tu vas aller négocier pour aller au Cameroun enterrer quelqu'un qui est déjà décédé? Mais on parle de quoi? Les gens m'ont dit que je n'ai pas de cœur, mais arrêtons de faire ça. C'est énervant, ma mère. C'est plus qu'énervant. C'est vraiment plus qu'énervant. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour ton Je intervention. vais peut-être faire un live le soir, je ne sais pas encore, peut-être je te dirai. Ok. Allez, à plus tard. Il est grand temps que nous disions les choses comme elles sont. Passer le temps à biaiser ne nous rend pas du tout service. Pas du tout. J'ai entendu dire que Caroline Pengan a la nationalité française. Donc, il a fallu qu'elle aille demander le visa ou un laissez-passer à l'ambassade.
Je vous redis que ma mère est assise là-bas. Je serais allée là-bas en rampant. Elle m'aurait même donné 1 an. Entrée, sortie, puisque les corps étaient couchés comme ça. Moi aussi, je serais arrivée là-bas avec mes plates excuses. On m'aurait donné la garantie que tu peux entrer, sortir. Est-ce que ça aurait été rendre service à ce combat? C'est la question que nous devons nous poser. C'est la question. Moi, je ne suis pas dans les faux semblants. Hein. Pas du tout. Ce dans quoi nous sommes entrés là est au-dessus de nos propres vies. Il est hors de question de faire comme si c'est à certains d'en payer le prix et d'autres de vivre leur vie tranquillement. Alexandre le Bienheureux. Ça veut dire que Kemta perd sa mère. Lui, il est condamné à rester ici. Il n'a pas de cœur, il n'a pas assez mal pour se battre et aller enterrer sa mère. Et Caroline Penga, elle peut prendre son visa, aller tranquillement, faire ce qu'elle a fait. Soit nous sommes tous entrés dedans, à visage découvert pour en payer le prix. Les no-names, c'est autre chose. Nous avons besoin de no-names pour avancer. Mais nous qui sommes déjà connus là comme le loup blanc, nous devons payer le prix de ce pourquoi nous avons signé. C'est pour cela que le combat n'avance pas. Parce qu'il y en a qui ont l'impression que nous sommes à Hollywood. Nous sommes en train de tourner un film. On va dire couper. Et on va dire recommencer la scène. On ne recommence pas la scène. Il y en a qui meurent dans le nozo tous les jours. Vous pensez que ces personnes n'ont pas de famille à l'étranger? Il y en a qui meurent dans le nozo, on ne sait même pas où ils sont enterrés. Il y en a qui meurent dans le nozo, qui finissent dans les fosses communes la nuit. Ça veut dire que le voisin, le frère, se réveille. On a y enterré. Vous pensez que nous, ça ne nous fait pas mal de ne pas aller aux obsèques de notre. Signer, c'est signer. Ces derniers temps, je n'ai jamais autant pleuré que depuis 9 mois. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie, au point de tomber malade. Et tout ce qui s'ensuit. Parce que tu sais pertinemment que quand tu vas rentrer au pays et tu ne sais pas quand, tu vas regarder à gauche, tu vas regarder à droite, il n'y aura plus un certain nombre de personnes. Nous sommes des mammifères censés faire nos deuils. Ce sera toujours comme si on t'avait raconté une histoire. On t'avait dit, ah, il était décédé. Tu auras toujours l'impression que la personne est partie en voyage pour ne lui avoir pas dit au revoir. Donc, c'est à certains d'en payer le prix. Et dans tout ça, vous n'avez aucun respect pour vos frères qui ont vu, qui voient descendre sous terre toute leur famille sans pouvoir aller leur dire au revoir. Et vous allez nous dire que, oh, la haine est montée, la haine est descendue. Moi, je ne suis jamais venue devant vous pour dire que tel est un traître, tel est... Chacun est responsable de sa propre démarche. Chacun est responsable de sa propre démarche. Vous savez, tout ce qu'on a pu me dire, moi, il y en a qui m'ont dit là, en plein deuil que Karine, ce n'est pas cet homme qui devait mourir, être enterré sans que tu ne sois au Cameroun. Qu'est-ce que tu fais dans ce combat? En plein deuil. Karine, qu'est-ce que tu fais là? Il est en train d'être enterré. Tu vois bien ce que ce combat te coûte. On me l'a dit ce week-end, d'accord. Je leur ai dit que oui, je sais. En entrant dedans, je savais quel était le prix à payer. Et la personne qui est couchée là le comprenait très très bien. Payer le prix de son engagement. Et ma mère, je lui ai déjà dit que maman, tu meurs. Je vivrai avec pour avoir fait le choix de lutter pour une meilleure nation. Pour la lignée que tu vas laisser. Et il y en a qui jouent avec. Si j'étais du genre à en vouloir à qui que ce soit, pas que ça vole bien haut,
Mais Caroline Penga, tu viens de nous mettre du plomb dans l'aile. Tu viens de nous mettre du plomb dans l'aile. Tu viens de cracher, de vomir, de chier sur toute la douleur que tes frères subissent depuis 30 ans. Ceux qui sont en exil depuis 30 ans. Nous avons fini par nous dire que si nos frères, nos aînés n'y sont pas arrivés, nous devons mettre des bouchées doubles pour ne pas avoir à transmettre ce fardeau à ceux qui viendront après nous. Et toi, tu nous mets du plomb dans l'aile. Quelle que soit la raison, on s'en fout. Le sens des responsabilités est celui-là. Pour l'intérêt général, tu t'abstiens de faire certaines choses. Tu penses que ça ne fait pas du mal à nos parents. Tu penses que ça ne fait pas du mal à ma mère d'entendre dire que je ne serai peut-être pas à ses obsèques. Ma mère n'a que 2 enfants. Ma soeur est en mariage, donc elle est partie. La personne qui est censée perpétuer sa mémoire dans la famille, c'est moi, puisque je ne me suis pas remariée. Mais nous payons ce prix. Nous payons ce prix. Je sais quelle douleur on ressent de vivre un deuil à travers les photos. J'en sors là. J'en sors. Des personnes qui étaient des piliers dans ma vie. Des choses qu'on ne souhaite pas aux autres. Le dernier deuil. Mon âme sœur qu'on a mis en tête ce week-end. On ne souhaite ça à personne. Donc ce direct, c'était pour vous dire, à vous, mes frères d'âme, si vous ne pouvez plus sortir, mais ne nous mettez pas du plomb dans l'aile. Si vous n'avez pas mesuré l'ampleur du prix à payer, vous avez le droit de sortir en évitant de nous mettre du plomb dans l'aile. Quelle que soit la raison. Et il va falloir désormais qu'on se dise les choses en face. Il va falloir désormais. Soit nous mettons tous des bouchées doubles pour en finir au plus vite avec ce régime-là. Soit nous restons ici, faisons les cons et en payant le prix pendant les 20 prochaines années. Pour ceux qui semblent l'ignorer, nous sommes en exil, nos enfants avec. Nous sommes en exil, nos enfants avec. Même cette Caroline Penga, elle va partir, elle va revenir. Les Camerounais sont des rancuniers. La prochaine fois, elle voudra y retourner, on va l'attraper. Cette fois-ci, là, ils peuvent surfer dessus, mais ce ne sera pas 2 fois. Nous tous qui avons mis le pied dans le combat, là, tant que le régime, là, ne change pas, nous sommes des exilés. Il faudrait que chacun se le mette bien profond dans la tête. Si vous avez loupé cet épisode-là, relisez l'histoire de votre pays. Il y en a qui étaient en exil, soyez Dieu. Biya a perpétué ça. Si le premier président, du moins du Cameroun indépendant, son corps est toujours couché au Sénégal, qu'est-ce que cet homme a eu à faire à Biya? Rien. Bien au contraire, il a emballé le pays, lui a donné ça en guise de cadeau. Mais il est en exil, son corps est en exil. Sa veuve n'a jamais eu sa pension de réversion. Vous autres, nous autres la comptons sur quoi pour être traités autrement. Donc, chers combattants, soit nous prenons ça au sérieux, soit nous signons pour les générations à venir aussi cet exil. Pour vous qui êtes encore Camerounais, dites-vous que vos enfants sont des apatrides. Depuis que vous êtes entrés dans le combat, vos enfants sont des apatrides.
Parce que votre nom va être affiché dans les aéroports comme ça. Vos familles au 237 vont vous renier. Oui. Quand on va dire que, oh non, non, je ne suis pas la, non, tu n'es pas la sœur de, non, 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 moi je ne suis pas la sœur de, non, c'est une autre famille, c'est un nom courant chez nous. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. C'est au 237 désormais le combat. Vous ne voulez pas y aller. Mais vous voulez aller négocier avec le diable. Quand vous irez négocier avec le diable, vous voulez que ceux restés derrière fassent quoi? Pourtant, nous gagnons tous à mettre des bouchées doubles, tous ensemble. Est-ce que... Oh, j'ai coupé le son de mon téléphone, je suis désolée. Donc, je vais, après Max, là, je vais couper le direct parce que cette histoire-là m'a tellement brassé que j'en ai mal à l'estomac. Oui. Ok. C'est fait. Je dis, écoute un peu donc, tout à l'heure j'ai fait une analyse sur 2 points. Mais il y a une troisième chose qui vient d'entrer dans mon esprit tout à l'heure quand j'ai écouté ça. Le fait que notre soeur combattante ait la nationalité française et soit allée demander un visa. Donc, ça veut dire qu'il y a une négociation avec le régime. C'est ce qui se dit. Moi, je ne passe pas par 4 chemins. Quand tu demandes le visa au Cameroun pour aller en Europe, on te pose des questions, on te dit il y a des choses, une conversation. Donc, quand elle est partie, entrer dans l'ambassade, dans laquelle nous sommes interdits d'accès, faire une demande, ça veut dire qu'il y a eu un compromis. Ça, c'est de la bonne raison pour notre combat, quelle que soit la raison. Quelle que soit la raison, non. C'est de la haute trahison. Moi, je le dis ouvertement. Si tu as porté tes pieds, tu es parti à l'ambassade demander le visa. Moi, je me disais même que non, elle a encore la nationalité camerounaise. Non, il se dit qu'elle a la nationalité française. Il se dit qu'elle a la nationalité française. Si c'est le cas, c'est que c'est de la haute trahison. Je ne compatis en rien et je ne me battrai jamais pour qu'on libère quelqu'un qui est parti négocier avec le régime Dia. Ça, c'est négocier avec le régime Dia. Moi, je suis clair des talents. Vous savez que moi, je ne marche pas mes mots. Ça, c'est négocier avec le régime Dia. C'est négocier. Aller demander le visa juste parce qu'on t'accorde que oui, le visa va au Cameroun, machin. Même si c'est que les gars avaient dirigé qu'on va te donner le visa, on va aller t'arrêter au Cameroun. C'est toi qui es parti demander le visa. Tu es parti négocier avec le régime Dia. Que nous combattons. Tu es parti négocier. C'est une négociation avec le régime. Ça là, je n'étais pas au courant de ça. Et rien qu'à cause de ça, je m'en fous pertinemment. Et je sais maintenant qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'étais encore naïf. Mais au fur et à mesure, mes yeux s'ouvrent. Au fur et à mesure, mes yeux s'ouvrent. C'est ce qu'on appelle souvent le pétard mouillé. Maintenant, je comprends ce que Calibri disait dans ton poste et ce que tu disais dans ton poste le matin. Ça, c'est ce qu'on appelle le pétard mouillé. Parce que quand tu portes tes pieds, tu t'en vas négocier afin d'obtenir le visa pour aller enterrer la personne au pays. Mais ça, c'est avoir négocié avec le régime. Parce qu'il y a une contrepartie, c'est avoir négocié. On a fini de faire ce qu'on a fait ici en diaspora. Ensuite, tu prends tes pieds, tu t'en vas demander, tu vas négocier avec le régime d'IA. Vous me parlez de quoi? Il y a maintenant autre chose. J'ai vu certaines personnes dire qu'il y a une différence entre un activiste et un réfugié politique. Mes chers frères, les réfugiés politiques sont réfugiés pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. Et il y a des personnes qui demandent le statut de réfugié qui ne sont pas des activistes connus, qui ne sont même pas des activistes. Quand ils prennent le statut de réfugié, ils partent au pays, ils partent se balader au pays comme ils veulent. Ils passent par le Gabon, par la Guinée, par le Tchad, n'importe où, ils partent au pays. Qu'est-ce que vous me racontez? On parle d'activistes. Tu peux être réfugié politique et activiste. Tu
peux être réfugié et activiste comme tu peux avoir la nationalité étrangère et activiste. Mais qu'est-ce que les gens me racontent là? Quand on dit un activiste connu qui a posé des actes, des actions, et qui porte ses pieds et repart dans le pays qui est encore dirigé par le régime du combat. Jamais. Même en Occident, jamais. Même en Occident, ça ne se fait pas. Même en Occident, ça ne se fait pas. Regarde l'affaire de Wikileaks. Tout à fait. Les États-Unis ont demandé son rapatriement pendant combien de temps à l'Angleterre? Mais de quoi parlons? De quoi est-ce qu'on parle? Donc, écoutez, moi, je ne vais même plus... j'ai compris un peu quelque chose là. Ah non, mais moi, je vous ai dit que j'ampute et je jette. Il n'y a plus de demi-mesure là-dedans. Le fait d'aller demander le visa, c'est un peu comme si le fait d'aller demander le visa simplement en quoi l'ambassade fait une demande de visa et déjà une négociation avec le récipient. C'est tout. Donc, c'est bon. Ah, vous allez demander le visa, on va voir si on va vous le donner. Hein. Pour commencer, sans contrepartie. Je répète, hein. Allez demander le visa, on vous le donne. Comme vous pensez toujours, moi, je vous dis que j'ai la porte d'entrée. Je vais me mettre à genoux devant ma mère. Elle va avoir pitié de moi, elle me donne le visa. Mais elle va me dire que ma fille, laisse tomber l'affaire là, ou bien, voilà ce que tu dois nous donner en contrepartie. Eh oui. Il n'y a rien pour rien dans ce pays-là. Donc, ceux qui vont venir jouer, j'ai volé dans les plumes d'un de mes aînés tout à l'heure, gentiment, hein. Gentiment, je lui ai dit que mon gars, on ne peut pas cautionner ça. On ne peut pas vouloir que certaines personnes payent le prix de la lutte et d'autres aillent faire joujou avec la même chose. Non. Nous avons tous des cœurs qui battent. Nous ressentons tous la même douleur. Il y en a qui ont perdu leurs parents, mais qui ne se sont pas hasardés. Rien qu'aller demander le visa à Massa. Est-ce que ça peut traverser l'esprit d'un activiste qui combat Yaoundé corps et âme d'aller demander le visa? Que tu as fumé quoi? Et puis tu sais pertinemment qu'on ne te le donnera pas. Les nous autres là, ça dit le dossier là, dès qu'on va seulement voir la moitié du nom, on va mettre ça sur le côté. Même les Serge Anango vous ont dit ici qu'on ne pouvait pas leur donner le visa. On ne peut pas leur donner le visa. On dit souvent à, comment on appelle, au commissaire Zogosi, que quoi qu'il fasse, il ne peut pas battre au 237. Il ne peut pas se racheter une virginité. Mais nous qui sommes encore activistes, dans les starting blocks, nous sommes sur le terrain. Tu prends tes pieds, wara wara, tu vas demander le visa pour aller faire quoi au 237? Pour aller enterrer une personne qui est décédée. Soyons sérieux, c'est pas que nous n'avons pas de cœur. Moi, je vous dis que ça fait 9 mois ici que je pleure. Je me suis arrêtée de faire des directs parce que j'avais un visage dévasté. Je passais mes nuits à pleurer. Donc, ne venez pas nous dire ici que aller un activiste qui va au 237, c'est anodin. Ce n'est pas anodin. Soit la personne est dans le game, soit la personne a donné quelque chose en contrepartie là-haut pour qu'on lui donne un visa pour que la personne aille enterrer une personne décédée. Moi, je n'accorde, je ne sais pas pour vous, hein. Vous faites ce que vous voulez. Mais moi, désormais, j'ampute et je jette. J'ampute et je jette. Je ne vais pas mourir cadeau. Je veux mourir pour une bonne raison. Il est hors de question que je m'acoquine avec une personne qui a le poignard comme ça, il voit bien le poignard, je lui donne le dos et dit que pique. C'est de la pure stupidité. Donc ceux qui sont en train de surfer là, sauf votre respect, mes aînés, laissez-nous vos postes de « il faut libérer un tel, il faut libérer un tel ». On lutte pour des personnes qui se sont retrouvées dans la merde sans s'y attendre. Les Wilfried Siewe, il était en vacances. Il s'est retrouvé au CED à Kondengue, tout ce qui s'ensuit. Mais nous ne pouvons pas
dépenser notre énergie à dire libérer Caroline Pengan qui a pris, une adulte qui a pris ses jambes ici, qui allait demander le visa afin de descendre au 237. On est où là? On est où? Donc, vous allez nous arrêter ce bordel-là. Où vous suivez Caroline Pengan, hein? Vous allez former votre part de bataillon là-bas, des personnes qui peuvent lutter et aller au 237. Moi, je sais pertinemment qu'on ne peut... Mon propre père me dit qu'on ne peut pas battre au 237. Vous pensez que sa soeur va me donner le visa? Vous pensez que quand mon propre père me dit que moi, je ne vais pas battre au 237, ce n'est pas les paroles de sa fille, de sa soeur? Vous pensez qu'il tient ça d'où? Vous pensez qu'il tient ça d'où? Si ce n'est pas de sa soeur qui est ici à l'Ambakam. Donc, il faut arrêter avec la sorcellerie. Nous savons où est le nerf de la guerre. Nous savons où est le nerf de la guerre. Soit nous nous y attelons pour en finir avec cette histoire, soit nous restons là, je vous dis, nos familles en exil. Hein. Vous pensez que je peux envoyer mes rejetons là au 237? Rien que le nom là, on va me les maltraiter. Vous ne connaissez pas les caméras. Ou vous faites mine de ne pas les connaître. C'était mon petit direct pour mettre les O sur les I. Vous allez être seul à réclamer la liberté de Caroline Pengan si elle venait à finir au CED. Et si elle revient ici, Caroline Pengan, tu vas faire ta part de manifestation avec tes collègues capables d'aller au 237. Hein? Mais pas avec nous. Que ce soit clair, net et précis. Amputer, c'est jeter. Amputer, c'est jeter. Il n'y a plus de demi-mesure là-dedans. Parce que quand tu as été touché par le 237, tu ne peux pas blaguer avec. Tu ne peux pas blaguer avec. Quand tu as été touché par ce régime, tu ne peux pas blaguer avec. Apparemment, le régime là ne vous a pas encore touché. Même mort, le régime là te touche. Vous avez vu Marie-Paul débarquer dans mon direct l'autre jour. C'était pour se moquer de moi. Parce qu'il y a certains Camerounais qui ne comprennent pas que nous soyons prêts à payer le prix du combat. Il y a certains Camerounais qui ne le comprennent pas. C'est pour cela qu'ils disent toujours ah, on vous attend au 237. Moi, si allez chercher quoi au 237, la famille? Allez chercher quoi au 237? Ma mère nous a élevés. Elle profite de ça. Le jour où son jour arrive, et à Zambedou. Si j'ai les centaines de mille là posées, si j'envoie et dis que pardon, le week-end prochain là, ma mère ne reste pas au frigo, juste question de rester au frigo. Vous l'enterrez. Terminé. C'est ma part de fardeau. Et ma mère le comprend tout à fait. Sur ce, la famille. Bonne soirée à tout le monde et be careful. Le combat est risqué. Oui, je vous l'ai toujours dit, si je suis quelqu'un de fondant, je crois en l'humanité. Vous voyez Max là, nous sommes du même signe. Nous sommes du même signe astrologique. Des personnes qui croient en l'humanité, le feu sort. Mais petit à petit, même Max là, il est parmi les derniers à se rendre compte que il y a des hommes fondamentalement irrécupérables. Max, quand tu viens de soumettre un problème, il dit, Aka, c'est pas grave. J'étais comme ça. J'étais comme ça jusqu'à ce que mon instinct de survie se réveille. Et désormais, j'écoute mon instinct de survie. La lutte est désormais au 237. Vous qui nous suivez là, soit on s'arrange pour que les imbéciles qui sont aux commandes là-bas s'asseyent avec tous les autres Camerounais. Soit nous signons seulement pour l'exil, nos familles avec. Ah, tu connais beaucoup qui partent sans faire de bruit. Mais beaucoup qui partent sans faire de bruit. Connu comme le loup blanc. Moi, si là, même s'il ne fait pas de bruit, on me reconnaît ici masqué.
Rien que le cadre de mes lunettes. Quand j'ouvre alors la bouche, c'est ziglik, quoi. Tu ne vas pas faire de bruit jusqu'où? Quand tu vas te retrouver aux frontières, on ne va pas te reconnaître. MP Namachua, toi et moi là, nous pouvons encore arriver au 237, sortir de l'aéroport sans qu'on ne crie que MP Namachua, sans qu'on ne crie que Karine Bibian. Nous deux là. Les non-nèmes, ils ont le droit. Ils peuvent. Mais nous autres là, un activiste connu comme le loup blanc qui va au 237, il y a anguille sous roche. Oui, c'est impossible. Que Calibri lui aussi. Aille au 237, on voit. Que Calibri là aille au 237, on voit. Que Général Wanto aille au 237, on voit. Même si c'est... On cueille déjà des personnes qui s'appellent Wanto, sans être le Général Wanto. Vous n'avez pas suivi l'affaire du Wanto qu'on a... que le consul allait récupérer à l'aéroport, on voulait embarquer. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde. On arrête des Camerounais pour peu qu'ils soient vos homonymes. Vous pensez que vous-même là, vous allez passer entre les gouttes? Pardon la famille, laissez-moi aller. J'ai mal à l'estomac. Il y a des choses qui rendent malade. Si vous avez le cœur bien accroché, moi, pour ce genre de choses, non. Pour ce genre de choses, non. Allez, la famille, on se tamponne demain pour une matinale. Le numéro. Le numéro de téléphone. Vous voulez intervenir? Ouais, la famille. Ouais, vous ne me voulez pas du bien. Hein? Mon Maxou, tu as oublié de raccrocher. Mon Maxou, allez le suivre le... Ouais, Azabedou. Personne n'a le numéro de téléphone là en mémoire. Ouais, la famille. Vous ne me voulez pas du bien. Donc, vous voulez qu'elle mette le numéro pour appeler, je vous donne... Après, on va dire que je ne laisse jamais les gens intervenir. Mais nous restons courtois. Hein. Je suis énervée, mais je fais l'effort de rester courtoise. Je vais chercher le numéro. Une seconde, s'il vous plaît. Je ne sais même, je ne me rappelle jamais là où il est. J'ai l'estomac noué, allez, carte SIM 0. Je ne mets pas l'indicatif. Hein. Allez. Non, je mets l'indicatif, on ne sait jamais. 237. Oh, zut. Alors, pourquoi je mets 237? Ouais, c'est Boloé. C'est pas 237, Karine, 0033. Vous voyez les réflexes. Vous ajouterez le 6. Hein. Vous savez comment ça se passe. 68. Il va falloir que je mette ce numéro sur la page parce que moi, j'en ai marre d'aller le chercher. Hein. Voilà. Ah là là. J'ai les nausées. Quand je suis énervée comme ça, je finis par avoir l'estomac noué. Je pense que c'est celui-là. Et j'épingle ça là. Hop. Voilà le numéro de téléphone. Il y en a qui veut intervenir là. Vous pouvez aussi demander la parole. Oh, zut. C'est où ce truc-là? Voilà le numéro de téléphone. Nous donnons 10 à 15 minutes. 10 à 15 minutes la famille. Même quand mon Bluetooth là a un son complètement sourd. Tout à l'heure, pourtant nous étions en ligne directe. Bluetooth has been on. Vous pouvez. Bluetooth is ready and pairing. Bluetooth has paired Mais successfully. il y en a qui ont demandé un numéro de téléphone où j'ai mal compris. Je vous donne 10 minutes. 10 minutes. Dans 5 minutes, si vous n'avez pas appelé, je dors je suis même bien dans mon lit. Depuis que je suis tombée malade, je ne bouge pas d'ici. Je n'arrive plus à dormir dans ma chambre. Maman MP, tu peux parler. Où je te prends, je ne sais pas si tu t'affiches là.
Demande la parole, s'il te plaît. Où il y a le numéro de téléphone. Chasserie, voilà le numéro de téléphone où tu demandes la parole. Je vois les demandes de parole là. Une seconde. Oh là là. Patrice, je te rajoute, hein, si ça te prend. Comment ça, 30 minutes, on arrondit à 30 minutes? Je demande, c'est toi qui portes mon vieux corset. Une seconde, hein. Mais je vois pas tout le monde. Pardon, la famille, c'est comment non? Je vois pas tout le monde ici. Et puis je tire déjà la gueule les mauvais jours, donc... On dit quoi? Ah non, vous voulez seulement taper vos divers là, pardon, hein. M'avez dormi. Maman MP, je viens de te rajouter. Et pourquoi est-ce que ça n'affiche pas? Aucune réponse. Ouais, je crois que Facebook. Appelle alors sur WhatsApp. Facebook. Ou bien tu me bipes, je te rappelle sur la ligne normale. Nous avons des crédits ici qui peuvent appeler au Royaume-Uni. Hein. Du moins, j'ose espérer. Bip-moi alors, je te rappelle sur la ligne normale. Ou je te prends sur WhatsApp. Parce que là, ça ne semble pas vouloir marcher. Fonctionner. Marcher sur les pieds. Ah, moi, j'ai pas de chance quand je veux prendre... Ah, oui, j'ai oublié que mon WhatsApp n'est pas synchronisé. Il faut que j'y aille pour que ça se rafraîchisse. Mais en même temps, c'est pas ce WhatsApp-ci. Ah, quand vous m'appelez sur WhatsApp, hein, pardon, c'est un autre WhatsApp, c'est pas le mien. Alors, je vais aussi l'allumer parce que comme c'est pas synchronisé. Voilà. Il y a un 06 qui appelle là. Il y a des rapides. Hein. Oui, allô? Oui. Bonsoir Karine, bonsoir. Bonsoir, la deuxième soirée la matin. Deuxième soirée écrit ma matin. Comment tu vas? Comment vous allez? La matin, elle est avec son vieux corps. Faut pas que vous voyez, ça me vieillit. Ah, tu es sur haut-parleur, hein? Oui, parce que j'ai baissé, bon, j'allais. Ah, c'est bon? Oui, oui, nickel. Oui, je voulais juste participer. Je voulais dire quelque chose, 2 ou 3 mots là. Comme ça a permis à ce qu'on... C'est pas la bière. Hein. Vas-y. Ouais, je voulais juste te dire que depuis l'autre jour, depuis que j'ai entendu que ta combattante devait aller enterrer son mari, j'ai vu un fois, directement. J'ai vu pour moi, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà, j'ai analysé sur 2 ans. Déjà, parce qu'ils ont annoncé que l'ambassadeur a accordé quoi. Je me suis dit, mais est-ce que les gens là ne connaissent pas le Cameroun? Soit ils ne connaissent pas le Cameroun, soit ils ne connaissent pas avec que c'est Paul Biya qui est encore là-bas. Parce que s'ils savent que c'est Paul Biya qui gouverne, qui est encore là-bas, il ne peut pas dire que l'ambassadeur a donné son quitus pour qu'il vienne de l'arriver. Soit depuis longtemps, avec son ami nous, il tournait les gens. Depuis longtemps, c'est eux qui, depuis longtemps, ils sont en train de tourner les gens ils sont en train de je ne sais pas comment dire ça, c'est qu'ils mentent les gens qui sont des résistants, ils ne sont pas des résistants. Parce que si les activistes, c'est un activiste au Cameroun, avec Paul Biya qui se dit, on va l'arrêter. S'il est vraiment activiste, il va au Cameroun là. Même si c'est Macron qui lui a donné le cachet là, s'il va au Cameroun là, Paul Biya va d'abord le mettre en sol. C'est ça que les gens doivent savoir qu'il y a beaucoup de manipulation là-dedans.
Parce que Serre au Cameroun, effectivement, ça veut dire qu'il y a, ça fait déjà Serre a mis son pied au Cameroun, ça fait qu'il y a longtemps qu'il travaille avec le gouvernement. Parce que j'ai vu Bertie au Cameroun, qui a perdu sa maman, il n'est pas allé au Cameroun, hein. Il n'est pas allé au Cameroun. Donc si Serre a mis le, même si on l'a arrêté et qu'il a déjà lui, faire l'initiative d'aller au Cameroun, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que j'allais faire, c'est ce que j'allais dire. Allez, bonne soirée, bonne guérison, comme tu as des malades, hein. Bonne guérison la matin. Non, j'ai le corps qui est en train de lâcher, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Eh non, je veux pas mettre ça. Oh là là, là aussi mon eBay complètement. Ah oui, oui, je vois les commentaires là comme quoi maman MP va sur 237 jusqu'à ramener le poivre de Penja. Ah, ben écoutez, il faut qu'elle nous donne la filière, hein, sans vendre quoi que ce soit. Hein, maman MP? Appelle là, tu nous dis ça en direct, non? Ah, peut-être que tu as le tuyau qui fait qu'on aille au Cameroun sans contrepartie. Mais depuis là, moi, j'entends parler des négociations. Hein. Si toi, tu arrives à y aller sans négociation, tant mieux. Mais nous autres, là, moi, je ne suis pas suicidaire, ça, c'est clair. Je ne suis pas suicidaire. Je ne suis pas pressé de repartir au Cameroun. Hein. Non, 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 du tout. Quel que soit lambda, je ne suis pas pressé d'aller au Cameroun. Je n'ai pas un enfant qui pleure là-bas. Je n'ai pas un enfant qui pleure là-bas. Donc, toujours est-il que moi, j'ai dit ma part. Que... 3, 3, 7, 8, 1. Oui, allô? Oula, qui c'est qui vient de me raccrocher au nez, là? Mais je suis ma terre depuis, non? La première fois, j'avais quel âge quand je suis allée? J'avais une trentaine d'années. Je rentre au Co, le quartier où j'ai grandi. J'entends la mer, la mer, la mer. Je me retourne comme ça, je vois personne autour de moi. La mer, c'était moi. J'étais choquée. Je dis que mais les... 3, 7, 8. Allô? Mais pourquoi ça s'est raccroché? Ah, Zambedou. Oh, c'est moi qui suis en train de raccrocher là, je crois. Je suis vraiment pas douée, hein. C'est la ligne normale ou je sais pas. J'en sais frichement rien. Et puis je suis fatiguée, la famille.